Mes chers amis, je vous salue tous de tout cœur. Nous allons reprendre nos bonnes habitudes du direct, non pas le 25, aujourd'hui c'est le 28, mais c'est quand même le direct du mois. Voilà, avant de vous lire le message, qui est très particulier cette fois-ci, quelques petites nouvelles. Alors il y a le papa du voyant Ivan qui est mort, Ivan Dragicevic. Et puis il y a aussi une autre nouvelle, c'est que le père Yozo, qui avait été interdit de séjour à Mostar, dans la région de Mostar, par le premier évêque, enfin, Monseigneur Peric, a eu on a écrit que maintenant il était possible qu'il revienne sur le diocèse de Mostar, non pas pour y habiter, mais pour au moins le visiter. Donc c'est une bonne nouvelle pour le père Yozo, qui est un petit peu en marge comme ça depuis des années. Voilà. Alors je vous dis tout de suite que je suis un petit peu secouée ce soir, puisque je viens d'apprendre la nouvelle qu'en Espagne, au Portugal et dans le sud de la France, peut-être ailleurs aussi, ils ont coupé complètement l'électricité. Il n'y a pas d'électricité, donc vous imaginez tous les dégâts que cela peut provoquer, même au niveau de la vie des gens. Donc je vous cache pas que je suis un petit peu secouée, et je crois que je ne suis pas la seule à être secouée, et ça confirme ce que la Vierge nous dit dans ce message, écoutez-le bien. Chers enfants, les vents de l'inquiétude, de l'égoïsme et du péché saisissent beaucoup de cœurs et les mènent vers le manque de paix et la perdition. C'est pourquoi je vous appelle, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière, pour que vous soyez bien dans vos cœurs et sur cette terre où vous vivez. Je vous aime, petits enfants. C'est pourquoi je ne me fatigue pas de vous appeler à la conversion. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, comme vous l'avez pu remarquer, ce message, il y a deux parties. Il y a la partie difficile, la partie du mal, voilà, la partie du mal, la partie de la menace, et la partie de Marie qui nous parle et qui nous dit les solutions. Alors, on va commencer par le pire pour finir par le meilleur. Les vents de l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est que le vent? On ne le voit pas. Il se met à souffler. Le vent, c'est quelque chose de comment dirais-je, de surprenant. C'est quelque chose de pénétrant. Si c'est un vent froid, ça vous pénètre. Vous aurez beau vous habiller, ça pénétrera. Et c'est subtil, le vent. Alors, il y a des vents qui sont destructeurs. Il y a ici des maisons qui ont perdu leurs tuiles sur leur toit avec des vents violents. Donc là, le vent de l'inquiétude, c'est certainement pas un bon vent. C'est pas le vent de l'Esprit Saint comme ça soufflait au moment de la Pentecôte. Non, c'est un mauvais vent. Et la Vierge nous parle du vent de l'inquiétude. Alors je sais que l'inquiétude, comme elle le dit elle-même, a saisi beaucoup de cœurs. Mais je voudrais vous citer une parole d'espérance que nous donne saint Paul, parce que lui, il avait 1000 raisons d'être inquiet. Lisez la vie de saint Paul et vous verrez que quand il parle en connaissance de cause. Alors c'est simplement dans le chapitre 4 des Philippiens, je vais vous lire simplement ce qu'il dit, c'est très court. « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. » Quelle que soit la situation, on ne doit pas quitter la joie spirituelle, surnaturelle, ça ne veut pas dire qu'on est content de tout ce qui se passe, voilà. « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, écoutez bien. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, ça c'est magnifique, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Bravo Saint Paul. Bravo Saint Paul. Lui, il savait de qui il parlait, de quoi il parlait. Donc, je vais continuer ma lecture. Donc, les vents de l'inquiétude, et c'est vrai que très souvent, je vois des gens qui sont saisis par l'inquiétude. Et voilà. Alors, elle nous parle de l'inquiétude. Il y a 3 choses dont elle nous parle. L'inquiétude, je viens de donner la réponse de saint Paul. En toute chose, bénissez le Seigneur. Il va pourvoir à vos besoins, mais priez. Élevez des actions de grâce. L'égoïsme. Pensez par exemple au roi Hérode, qui était vraiment centré sur son pouvoir, sur sa personne, voilà. Eh bien, l'acte qu'il a fait, c'est un acte d'égocentrisme, peut-être même encore plus que d'égoïsme. Pour préserver sa place, eh bien, il n'a pas hésité à tuer des milliers
de petits-enfants au-dessous de 2 ans. Et c'est ça qui a valu à la Sainte Famille de repartir en Égypte, ce qui a été une grande souffrance pour eux, parce qu'imaginez, sans argent, sans hôtel, sans travail, sans voiture, sans rien, quoi. Ils étaient... alors, beaucoup de souffrance de la part de la Sainte Famille, tout ça parce que monsieur Hérode voulait garder sa place, d'ailleurs il l'a perdu très vite après. Donc l'égoïsme. Je voudrais vous citer une parole de la petite Mariam, vous savez que c'est un petit peu mon dada, la petite Mariam de Bethléem. Je l'appelle mon dada, mais c'est une grande amie, disons comme ça. Alors, elle a des phrases un petit peu lapidaires, et j'aime bien quand elle parle, parce qu'au moins, c'est clair, et ça ne peut pas être plus clair. Alors, écoutez bien ce qu'elle dit là. Le moi, c'est-à-dire l'ego, voyez, l'ego, l'apostrophe l'ego. Le moi est ce qui perd le monde. Ceux qui ont le moi portent la tristesse, l'angoisse avec eux. On ne peut pas avoir le moi et Dieu ensemble. Si on a le moi, on n'a pas Dieu. Et si l'on a Dieu, on n'a pas le moi. Clair que ça. Vous n'avez pas deux cœurs, vous n'en avez qu'un. Tout réussit à celui qui n'a pas le moi. Tout le contente. Là où il y a le moi, il n'y a pas l'humilité, la douceur, il n'y a aucune vertu. On prie, on supplie, et la prière ne monte pas, elle n'arrive pas jusqu'à Dieu. C'est clair. Donc on a parlé de l'égoïsme, le moi, voilà, c'est ça, c'est le moi. Quand on est centré sur soi-même et qu'on pense à soi avant de penser à Dieu. Dieu pense tellement à nous que c'est pas la peine que nous-mêmes nous pensions tellement à nous-mêmes parce que c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Donc je vais parler de l'inquiétude de l'égoïsme et du péché. Alors là, la Vierge depuis maintenant tant d'années nous parle de la confession, du repentir, de abandonner le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Saint Pierre qui dit ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a des personnes qui ont décidé de continuer le péché, de rester dans le péché. Alors là, je vous donne un conseil de sœur, un conseil, j'allais dire dramatique, abandonnez le péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je voudrais vraiment que personne n'ait à payer cette facture de la mort, de la maladie, de la souffrance, de la mort, ces terribles conséquences du péché qui malheureusement a atteint le monde aujourd'hui et on commence déjà depuis quelque temps, on en voit les fruits. Alors la Vierge nous invite à la confession. Je voudrais aussi vous rappeler que... J'espère que j'ai trouvé ça. Oui, alors nous venons de passer la fête de la Divine Miséricorde, j'espère que vous l'avez bien fêtée. J'espère aussi que vous avez bien prié la neuvaine dans la Divine Miséricorde. J'ai fait lever le doigt l'autre jour à un groupe de pèlerins, il y avait un quart qui avait fait la neuvaine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est Jean-Paul II qui a lancé ça, et il y en a encore qui ne connaissent pas. Alors, il y a un livre qui s'appelle Le Petit Journal de Sœur Faustine, je vous le recommande. Lisez-le, même si vous devez l'acheter, vous faites une dépense, voilà, vous mangerez moins de chocolat et des choses spirituelles, mais lisez Le Petit Journal de Sœur Faustine, elle parle de la confession, c'est extraordinaire. Elle parle aussi de la fête de la miséricorde, écoutez bien ce qu'elle dit, ça c'est elle qui parle, enfin c'est Jésus qui parle. Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde, donc comme hier, soit le secours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs, c'est-à-dire nous. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. C'est-à-dire, toute âme qui se confessera et communiera, recevra, écoutez bien, recevra le pardon de ses fautes et la remise de leurs peines. C'est-à-dire que ça efface la nécessité du purgatoire. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain ni angélique, ne saurait l'approfondir. Tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Voilà. Alors on aura beau prier pour la paix, si on ne se tourne pas vers la source de la paix, qui est Dieu lui-même, la paix, si on ne source pas vers le fait de prendre les sacrements, la confession, la communion, l'adoration, tous les sacrements, eh bien, c'est pas la peine, on aura beau
inventer tous les moyens possibles humains, on n'aura pas la paix, on ne sera pas heureux. Donc voilà, je vous invite vraiment à la confession, si vous ne l'avez pas fait avant le dimanche de la miséricorde, parce qu'on ne sait jamais, le Seigneur peut nous reprendre à tout moment, surtout des gens qui ont un certain âge comme moi, toi aussi d'ailleurs, hein, Yann, papa, voilà. Donc que les vents de l'inquiétude, de l'égoïsme et du péché qui soufflent sur nous ne nous saisissent pas, ne saisissent pas nos cœurs. Ça c'est important. Il faut se défendre par la prière, par l'humilité, par des actes d'humilité, par la charité fraternelle, par la prière, l'adoration. Voilà. Alors ne tombez pas dans le piège de ce démon qui s'appelle « tout le monde le fait ». Hein, n'imitez pas ce que fait le monde sous prétexte que tout le monde le fait. C'est vraiment la grosse peau de banane du malin aujourd'hui, c'est de dire t'inquiète pas, tu peux le faire quand même, c'est peut-être un péché, mais ça fait rien parce que de toute façon tout le monde le fait. Voilà. Ça c'est la grosse peau de banane, le gros piège, parce que Jésus a demandé qu'on le suive, il n'a pas demandé qu'on fasse comme tout le monde. Alors il y a un message aussi de la Sainte Vierge qui est intéressant. Je vais vous le lire parce qu'elle parle justement du péché. C'est en juillet 2019. C'est important qu'on se réfère à ceux qui ont parlé au nom du Seigneur. Petits enfants, viendront des épreuves. Ça y est, elles sont là. Vous ne serez pas forts et le péché régnera. Le péché régnera. Elle l'a dit en 2019. On est en 2025. Le péché régnera, mais si vous êtes mien, si vous appartenez à la Sainte Vierge, si vous êtes mien, vous vaincrez, car votre refuge sera le cœur de mon Fils Jésus. C'est pourquoi, petits enfants, revenez à la prière jusqu'à ce que la prière devienne vie pour vous. De jour et de nuit, nous dit-elle. Voilà. Le péché régnera, mais si nous appartenons à la Sainte Vierge, si nous nous sommes vraiment consacrés corps et âme à elle, que nous lui appartenons en vérité, que avant de faire quelque chose, on lui dit mais toi, Vierge Marie, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu déciderais à ma place? C'est ça, lui appartenir. C'est vraiment nous soumettre à ce qu'elle ferait. Alors, plus on prie, plus on est sensible à ce qu'elle peut nous répondre, vous voyez, limité. Ça, c'est en lisant aussi la parole de Dieu. Donc voilà, toutes ces mauvaises choses saisissent beaucoup de cœurs et les mènent vers le manque de paix et la perdition. Alors, là, il y a un mot qui est quand même terrible, il faut bien le dire, c'est le mot perdition. La perdition, c'est pas un petit mot, voilà, c'est pas la tristesse, c'est pas l'inquiétude, c'est la perdition. Quand on se perd, ça veut dire que on se perd, on va de l'autre côté. Vous voyez, la Vierge a montré à Vitska et à Yaakov, les deux voyants de Medjugorje, le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et ils ont vu des gens en enfer, les enfants de Fatima aussi. Bon, il y a tous les mystiques, même Marthe Robin, c'est incroyable tout ce qu'elle a vu. Elle a visité l'enfer avec son ange. Sœur Faustine a visité l'enfer avec son ange. Elle a visité aussi le purgatoire. C'est une réalité qui existe. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent maintenant qui me disent « Ouais, mais l'enfer n'existe pas ». Et justement, Faustine nous a révélé que en enfer, elle a vu des gens qui, sur la terre, pensaient que l'enfer n'existait pas. N'attendez pas d'être aux portes là pour croire ce que l'Église enseigne. Parce que là, on est vraiment dans un domaine qui concerne notre éternité. C'est quand même pas une petite affaire, voyez. On ne peut pas prendre ça à la légère. Alors, le manque de paix, c'est-à-dire quand on n'est pas avec Dieu, hein, lui, il est la paix. Et la paix, je rappelle, la paix, c'est le shalom, c'est donc, on a la paix quand on a dans notre cœur la plénitude de la présence de Dieu, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il règne dans nos cœurs, qu'il soit la première place dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça la paix. C'est pas la tranquillité. D'ailleurs, il y a une traduction très intéressante, un peu plus ancienne, que quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive », eh bien, la vraie traduction, je ne suis pas venu appeler la tranquillité sur la paix, sur la terre. Très intéressant. La tranquillité, c'est quelque chose qui passe, mais la paix, ça passe pas, parce que c'est Dieu lui-même. J'étais très, très contente de lire ce livre. Alors, la perdition, je vais simplement dire un mot. Je vous invite à lire
ce que la petite Faustine dit sur sa visite de l'enfer. Je ne vais pas raconter ce qu'elle dit sur... Oui, prenez dans le livre de Sœur Faustine le paragraphe 741. Elle fait la description de l'enfer guidée par son ange. Je ne vais rien dire maintenant parce que je vous laisse prier avant de le lire et vous verrez que ça vous fera fuir tous les obstacles qu'on a aujourd'hui et qui pourraient nous mettre en enfer. Quand j'ai rencontré mon ami Francesco Vallasuso, qui est mon ami depuis très très longtemps, depuis plus de 25 ans, et quand il était possédé, vous avez le livre d'ailleurs aux éditions des Béatitudes sur sa possession, eh bien, il me disait, que Satan parlait à travers lui, il me disait, et le Satan disait que les discothèques, dit-il, sont mes cathédrales. Et combien s'abonnent à se mettre dans les discothèques où il y a évidemment beaucoup d'occasions de péché. Je le dis aussi parce que c'est très bien de fuir tous ces lieux où, évidemment, ça sent très mauvais le péché et où on risque quand même de perdre gros. Voilà. Donc n'oubliez pas cette parole. Quelquefois, Satan nous informe de choses intéressantes. Les discothèques sont mes cathédrales. Ça m'a vraiment fait... C'est vraiment drôle quand j'ai entendu ça. Et la Vierge me dit, c'est pourquoi, alors ça c'est la maman qui parle, c'est pourquoi je vous appelle. Alors, quand j'étais petite, avec mon frère, on avait le livre de Monsieur Seguin. Alors les plus anciennes parmi nous, je vois que tu souris Yann, le Monsieur Seguin, alors c'est des contes de Monsieur Seguin. Alors il y a une certaine histoire, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre de Monsieur Seguin, alors il aimait beaucoup sa chèvre, il avait qu'une chèvre, il aimait beaucoup sa chèvre, mais sa chèvre avait un petit côté d'indépendance, disons. Et voilà qu'un jour, alors qu'il lui a bien recommandé de ne pas sortir, tout ça, la chèvre est sortie. Elle s'est un petit peu perdue. Et voilà qu'elle a rencontré le loup. Et j'en ai encore les... Je me souviens que mon frère, on se racontait ces histoires-là. Monsieur Seguin criait « Reviens, reviens !» Ouh, faisait le loup. « Reviens, reviens !» Ouh, faisait le loup. « Reviens, reviens !» Ouh, faisait le loup. Et à ce moment-là, prend un silence. Et ça se termine comme ça. Et le loup la mangea. C'est horrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La Vierge nous crie depuis combien de temps? Depuis 81. Revenez à Dieu. Revenez à la prière. Revenez au sacrement. Revenez à la pénitence. Revenez. Elle l'a dit à Lourdes, elle l'a dit à Fatima. Elle le dit encore. Il y a aussi les apparitions de Akita qui ont été reconnues par le pape Benoît. Elle nous dit revenez. C'est une maman. C'est le cri d'une maman. Et en 84 déjà, elle a dit chers enfants, ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause de mes enfants qui se perdent dans le péché. Elle parle de ces larmes de sang. Une maman, quelle est la maman parmi nous qui aimerait que son enfant se fasse dévorer? Et dévorer pas seulement pour la terre, mais pour l'éternité. C'est ça la perdition. Quand elle dit la perdition, là, vous voyez, quand Maria, après, a parlé un petit peu de... Elle a été étonnée de voir que ce message n'était pas joyeuse Pâques, etc. Non, c'était ça qu'elle a donné hier. C'était pas la joie de Pâques. Bon, il faut avoir la joie de Pâques, bien sûr, mais je veux dire, elle aurait pu focaliser sur la joie de Pâques. D'ailleurs, elle nous a dit de beaucoup prier pour l'Église et surtout beaucoup prier pour les cardinaux. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce que la Vierge, hier à l'apparition, a parlé du pape et tout ça? Alors, elle n'a rien dit sur le pape. Mais Maria nous a dit qu'il faut beaucoup prier pour l'Église et pour les cardinaux, donc ils sont chargés d'élire le nouveau pape dans le nouveau conclave. Alors on va vraiment prier pour ça, c'est très important. Donc la Vierge nous appelle. Revenez à Dieu et à la prière. Alors, l'autre jour, il y a quelqu'un qui dit, une conversation comme ça que j'ai surpris. Quelqu'un dit à son ami, dis-moi, si jamais tu savais que Jésus en personne, visible, tangible, était quelque part là,
Combien de kilomètres à pied tu ferais pour aller le rencontrer? Combien d'heures tu prendrais pour aller le retrouver, comme les gens de son époque, là, au bord du lac de Tibériade? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme kilomètres avec leurs malades sur des grabats? Combien de... moi, si jamais tu me disais que Jésus est à 50 kilomètres, je fais les 50 kilomètres dans la journée, alors là, je vais aller le trouver. Oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu passes combien de temps avec lui? En prière. Là, il est resté bouche bée. Vous voyez, ça c'est le monde moderne. Le monde moderne, l'homme moderne, nous dit Marie, ne veut pas de Dieu. On veut les miracles, mais comme si les miracles pouvaient être faits sans Dieu. Voilà. Alors pour revenir à Dieu, il faut revenir à sa parole. Il faut se consacrer. Il faut faire une bonne confession. Il faut abandonner le péché, revenir à Dieu et à la prière. C'est un retour. Voilà. Pour que vous soyez. Alors après, la Vierge nous parle un peu de la prospérité. Le but aussi, c'est parce que le Seigneur ne veut pas les tremblements de terre. Il veut pas qu'on éteigne l'électricité pendant comme ça. Il le veut pas. C'est pas son. Il veut pas des inondations. Il veut pas des volcans. Il veut pas des crimes. Il veut pas tout ça. Il le veut pas. Le plan de Jésus et de Marie pour le 3e millénaire, c'était la prospérité et la paix. On est passé à côté parce qu'on n'a pas prié. Revenez à la prière, revenez à Dieu. Donc consacrez du temps à la prière, consacrez du temps au Seigneur, consacrez du temps. Voilà, vous aurez la prospérité. La protection aussi de la nature qu'on est en train de détruire de plusieurs manières. Alors ça, maintenant j'entre dans la partie où la Vierge donne son amour. Elle dit « Je vous aime, petits enfants ». Alors après tout ça, voyez, elle nous dit « Je vous aime ». C'est une maman qui parle. Un cœur de maman. Vous faites partie de moi, nous dit la Sainte Vierge. Vous vous rendez compte, c'est comme si, voilà, elle a été enceinte de Jésus, elle a enfanté sans douleur, puisqu'elle était Immaculée Conception, elle n'avait pas les souffrances qui avaient été promises à Ève et la descendance de toutes les femmes du monde. Donc elle a enfanté sans douleur. Mais elle doit aussi nous enfanter. Et quand elle a reçu de Jésus à la croix, qu'elle était notre mère à travers Jean, toute l'humanité, bien pour chacun de nous, elle nous enfante dans la douleur. Une mère enfante dans la douleur. Et nous avons été enfantés dans la douleur. Et plus nous sommes contre son Fils, plus nous sommes opposés à son Fils, plus nous sommes loin de son Fils, plus nous sommes indifférents à son Fils, plus, je dirais, l'accouchement, plus la mise au monde est difficile pour elle. Et pour combien d'entre nous, et moi la première bien sûr, elle pleure quelquefois des larmes de sang. Voilà. Elle est une mère. Je vous aime, petits enfants. Quand on a souffert pour quelqu'un, quand une maman a souffert pour un de ses enfants, qu'elle a eu peur, qu'elle a cru qu'elle allait le perdre et tout ça, elle a un amour particulier pour cet enfant-là, cet enfant qui est peut-être plus difficile que les autres. A collaboré intensément à l'œuvre de la rédemption qui a été accomplie par son Fils Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire elle aide le Rédempteur dans son œuvre de la rédemption. C'est très très beau. Et si elle aide le Rédempteur dans son œuvre de rédemption, ça veut dire qu'elle a partagé ses souffrances. Et comme mère, elle a partagé ses souffrances pour chacun de nous. Un jour nous verrons au ciel, eh bien, tout ce qu'elle a enduré pour que nous soyons sauvés. C'est magnifique. Et là, quelquefois je pense à ça, j'en pleure de penser à toutes les souffrances qu'elle a dû endurer pour chacun de nous, et moi la première. Ça c'est très très beau. Et quand tu disais simple phrase comme ça, je vous aime, mais ça contient le monde. Ça contient le monde. Un amour comme celui-là, le cœur de Marie, c'est le monde. C'est le monde. C'est un univers sans fond. Mon amour est incommensurable, nous dit-elle. Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. Une autre fois, elle a dit, vous danseriez de... Voilà, c'est important qu'on se rende compte de cela. Marie, lorsqu'elle nous regarde, elle voit la profondeur de notre cœur. Elle nous connaît parce que elle connaît l'œuvre du Créateur lorsqu'il nous a créés. Elle connaît l'œuvre du Créateur, donc elle nous connaît, elle sonde nos profondeurs, comme le fait le Seigneur lui-même. Et alors, voyant la beauté de chacun de nous, comme créature de Dieu, elle nous aime infiniment, comme Dieu nous aime, c'est l'amour de Dieu qui est en elle. Elle nous aime infiniment, et elle a un désir incommensurable, disons, énorme, immense,
que nous soyons sauvés, que nous soyons pour l'éternité avec son Fils Jésus, que nous allions au ciel avec elle. Je me tiendrai à la porte du ciel, dit-elle, et là je voudrais embrasser chacun de mes enfants. Je me tiendrai à la porte. Elle dit, je vous accompagne, et je vous accompagnerai, dit-elle, jusqu'à la rencontre avec le Père Céleste. C'est des messages magnifiques. Elle nous accompagne, il suffit de prendre sa main, mais prendre sa main, c'est pas seulement un acte physique, de toucher sa statue et lui mettre un rosaire autour du cou, autour de notre cou. Non, non. Prendre sa main, ça veut dire vivre ses messages, faire ce qu'elle dit. Je vous invite vraiment vous aurez ça sur tous les sites, les messages de Marie. Prenez un message par jour et mettez-le en pratique. Prenez aussi un verset biblique et mettez-le en pratique. Et là, vous suivez Jésus. Et vous aurez des épreuves parce qu'on en a tous. Mais vous êtes sur le bon chemin et vous êtes vers le ciel. Aujourd'hui, il faut savoir où on met ses pas parce que là, tous ces messages-là nous montrent que faut prendre au sérieux les messages. Il faut prendre au sérieux parce que c'est notre vie qui est en jeu. C'est la vie de l'humanité qui est en jeu. C'est la vie de nos familles qui est en jeu. C'est notre bonheur éternel qui est en jeu. Je le dis avec sérieux, surtout après avoir écouté ces nouvelles là que toute l'électricité a été coupée dans plusieurs pays, dont le sud de la France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, il y a des gens qui sont dans de grandes difficultés, pour dire le moins. Voilà. C'est pourquoi je ne me fatigue pas pour vous appeler. Pardon. C'est pourquoi je ne me fatigue pas de vous appeler à la conversion. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je pense à nos amis ici que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Patrick Lata. Patrick Lata, c'était un homme qui vivait dans l'adultère, il s'en cache pas, il le raconte assez facilement. Il était très 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 riche parce que il vendait des voitures, tous les samedis il vendait, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de voitures, donc imaginez comme il était riche. Et son but c'était d'être de plus en plus riche. Et puis voilà, donc un jour, il prenait un paquet avec les messages de la Sainte Vierge qui était sur son frigidaire. Et puis, il y a un message qui est sorti du paquet, comme ça. Il l'a lu, et c'était Marie qui disait « Je suis venue sur la terre pour appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. » Par les apparitions de Medjugorje, c'est le dernier appel de Marie au monde pour la conversion. C'est le moment de le saisir. C'est le moment de le saisir. Elle a eu beaucoup d'apparitions ces dernières années, voilà. Mais là, ce sont les dernières apparitions avec l'aspect des 3 dimensions. Les voyants la voient, ils peuvent même la toucher, elle est réelle. Ils la voient comme je vous vois, là, comme je vois ceux qui m'entourent là maintenant. Et donc, c'est les derniers. Alors, et quand il a reçu ce message, ça a été en plein cœur, il a compris qu'il faisait mauvaise route, fausse route. Et il m'a dit, tu sais, Sœur Emmanuelle, j'avais un pied en enfer et je ne le savais pas. J'avais un pied en enfer avec ce que je vivais. Il était inconscient qu'il vivait dans le péché, pourtant il était catholique. Il était catholique, mais voilà, l'adultère, la richesse comme ça, voilà. Il vivait comme un païen, un vrai païen. J'avais un pied en enfer et je ne le savais pas. Alors là maintenant, je crois qu'il a un pied au ciel parce qu'il est complètement converti. Il est dans la prière, il est dans la générosité, il est dans la joie, il est dans la paix, il fait tout ce qu'il peut pour aider les autres et c'est un très cher ami qui fait beaucoup de bien. Alors voilà, donc c'est l'image de la conversion. Là, il a reçu une parole, ça venait pas vraiment de Dieu puisque ça venait de la Sainte Vierge, mais elle parlait au nom de Dieu puisqu'elle savait ce qu'elle disait. Et bien une parole comme ça a changé son cœur, voyez. Alors la Vierge nous appelle à la conversion. Il y aurait beaucoup d'autres exemples de gens qui ont été convertis, mais là je prends quelqu'un que je vois presque tous les jours. Je connais comment il vit, comment il vivait avant parce qu'il s'en cache pas. Il parle souvent aux pèlerins, même à des Français avec traduction parce qu'il est canadien-américain, donc il parle anglais. Et donc voilà, donc je vous invite à prendre un exemple, tous ceux qui se sont convertis. Et ceux qui se sont convertis, il y a un trait caractéristique, c'est qu'ils sont dans la joie. Quoi qu'il arrive, ils ne se laissent pas ébranler. Ils sont dans la joie parce que c'est pas une petite joie humaine, de sentiments passagers qu'ils ont dans leur cœur. C'est la joie de l'union avec le Christ qu'ils ont adopté dans leur vie. À tout prix, ils ont adopté le Christ. Ils ont adopté sa parole. Ils ont adopté
les sacrements, ils ont adopté la prière, ils ont adopté la charité, ils ont adopté l'humilité, ils ont adopté le fait de faire la volonté de Dieu à tout prix. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Il a été malade, il a souffert de maladie, il a des problèmes de santé, il est heureux, il est content, il a la joie de Dieu dans son cœur, parce qu'il s'est vraiment converti. Alors mes chers frères et sœurs, je m'arrêtais là parce que j'ai sans doute dépassé mon temps, mais je voulais simplement terminer sur cela, que la Vierge nous appelle, elle nous appelle, elle nous appelle. Ça fait quand même très longtemps qu'elle nous appelle. Il est temps maintenant de lui répondre de tout notre cœur. Et nous dire, me voici Marie, je veux vivre tes messages, je veux vivre avec Jésus ton Fils, je veux m'unir à lui, parce que je veux connaître cette paix et cette joie que lui seul donne. Sans Dieu, chers enfants, vous n'avez ni paix ni joie, ni avenir, ni vie éternelle. Et Vierge Marie, moi je veux avoir la paix, la joie, l'avenir et la vie éternelle. Et je sais qu'avec toi, eh bien, tu me la donneras. Et ton Fils me la donnera. Amen, amen, amen. Alors maintenant, nous allons préparer la partie questions-réponses. Et après ça, on aura les intentions de prière. Mais surtout, ne mettez pas vos intentions de prière à la place des questions. Il faut des questions sur le message, sur voilà, ce que la Vierge a dit, ce que j'ai pu dire. Et j'essaierai de mon mieux de vous répondre. Voilà.